voudrais quand même dire quelque chose sur l'or. Hein. Allez-y. Je crois qu'il y a quand même quelque chose d'hallucinant dans l'incapacité de nos autorités monétaires à comprendre le parti qui peuvent tirer de la production de l'or relativement au déséquilibre extérieur du pays. C'est-à-dire qu'un pays qui a l'or et qui se retrouve confronté à des problèmes de balance courante, de surendettement extérieur, trouve à travers l'or un moyen très habile pour essayer de desserrer les craintes. Aujourd'hui, on est obligé de se contenter de ce qu'on appelle les statistiques miroirs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les statistiques du Cameroun sont vides. Il faut aller voir les statistiques de nos clients pour avoir une idée de ce que nous leur avons vendu. C'est hallucinant. Et un secteur aussi stratégique que l'or. Parce que l'or, même si l'or a été démonétisé, l'or joue un rôle très très important dans les échanges et dans l'équilibre de la balance courante. Parce que l'or est une devise pure. Et un État qui veut se décider, qu'est-ce qu'il fait? Il achète l'or avec le CFA. Lui-même achète l'or avec le CFA. C'est-à-dire qu'il achète les devises avec le CFA, c'est-à-dire l'argent local. Est-ce que, quand on voit les sommes affichées par ces statistiques miroirs, on se demande comment on peut être en crise de liquidité internationale. Étant donné que l'État peut rester son CFA qu'il fabrique, il peut fabriquer, n'est-ce pas, en une devise qui est l'or, à travers notamment la production artisanale. C'est ce que les pays intelligents font. Oui, mais Dieudonné Sombé, lorsqu'on parle de 15 tonnes d'or volatilisé, ça aurait pu, comme le dit le professeur Carde, permettre un tout petit peu de souffler? Oui, mais je vais plus loin que le professeur Carde. J'ai dit, le professeur Carde lui pose un problème beaucoup plus sur le plan du commerce international. Il est normal, mais c'est quand même des ressources qui auraient dû bénéficier à la nation, et notamment à l'État. Mais moi, je vais plus loin en disant que il faut même voir comment les politiques monétaires peuvent utiliser ces circonstances. Je vais beaucoup plus loin. Je vais aller au niveau de la politique monétaire. C'est-à-dire que quand on est confronté à des problèmes d'étranglement en matière de paiement extérieur, c'est-à-dire qu'il faut chercher les devises. Vous avez vu, on va venir sur la CEMAC. La CEMAC demande aux entreprises de rapatrier leurs devises. Alors que nous-mêmes, on a des possibilités de fabriquer ces devises localement. Sans avoir besoin de prier les entreprises. Encore qu'on verra bien quelle entreprise va aller prendre son compte en devises pour amener au Cameroun. De fonds, donc, c'est-à-dire qu'il y a une constellation de problèmes et chacun met l'accent sur ce qui lui paraît important. C'est pourquoi moi, je mets l'accent sur cette possibilité monétaire que nous avons, n'est-ce pas, par rapport au paiement, à nos paiements extérieurs. Donc, mais évidemment, tous ces aspects-là sont importants.